could be us. So back to what I was saying. Could be us. Salut, c'est ton boy Dev et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série sur le langage C. Dans le premier épisode, on a vu ce qu'est le langage C et pourquoi l'apprendre. Aujourd'hui, nous allons passer aux choses sérieuses. Vous avez sûrement déjà fait un peu d'algorithmique et vous savez comment structurer un programme avec des variables, des conditions et des boucles. C'est super intéressant, mais il y a un réel problème. Les machines ne comprennent pas directement les algorithmes écrits en français ou en pseudocode, mais plutôt le binaire. Dans cette vidéo, nous allons voir l'utilité d'utiliser un compilateur, quel logiciel utiliser, comment l'installer, et nous allons aussi exécuter notre premier programme en C. En algorithmique, on écrit des instructions de manière compréhensible pour nous les humains, alors que l'ordinateur, lui, ne comprend que le binaire. Du coup, pour faire assez simple, très simple plutôt, nous allons écrire un C qui est lisible pour nous et le compilateur se chargera de transformer ça en un exécutable qui est lisible par la machine. Il existe des centaines de compilateurs. Par contre, pour cette vidéo, nous allons utiliser CodeBlocks. Suivez ces étapes pour voir comment l'installer et aussi à la fin, nous allons exécuter notre premier programme en C. Let's go. Pour installer CodeBlocks, ce n'est pas du tout difficile. Il suffit d'ouvrir un navigateur et de taper CodeBlocks. Nous allons cliquer sur le premier lien. Et je vais mettre tous les liens dans la description. Il suffit juste de suivre les étapes un par un. Après le téléchargement, nous allons l'installer en suivant ces étapes. Nous allons ouvrir CodeBlocks. Ici, nous avons la page d'accueil et les différentes commandes qui sont très nombreuses que nous allons voir plus tard dans les prochaines vidéos. Nous allons créer notre premier projet en C en cliquant sur File, puis New, puis nous allons choisir Project. Et ici, nous allons choisir Console Application, puis Go. Maintenant, on clique sur Next. Puis on choisit C. On ne fait pas du C++, mais C. Puis sur Next. Et maintenant, nous pouvons choisir le nom de notre projet. Puis encore Next. Et maintenant, c'est bon. À la fin, nous pouvons ouvrir notre projet et nous allons voir notre premier programme en C qui se trouve dans le fichier main.c. Et maintenant, nous pouvons l'exécuter. Maintenant, une nouvelle fenêtre s'ouvrira avec l'affichage que nous avons spécifié dans notre programme C. Je peux le modifier, puis le réexécuter bien sûr. Je le modifie. Tac, tac, tac. Puis maintenant, je réexécute. Et voilà. L'affichage a été modifié. Vous pouvez jouer avec, afficher ce que vous voulez en attendant notre prochaine vidéo. Ciao, c'était ton boy Dev.